bonjour, aujourd'hui je suis en pleine déprime parce que ça fait exactement une semaine que j'ai été voir les BTS en concert. Ça passe trop vite et en même temps trop lentement, c'est atroce. Donc, vu que je suis en déprime, je me suis dit il n'y a rien de mieux que de se faire un summer reset pour essayer en fait d'aller mieux parce que là je n'en peux plus, je suis en déprime depuis une semaine, ça ne va plus. Donc là on a une très grande liste qui nous attend pour se sentir mieux et pour à la fin de ce summer reset ressembler à quelque chose, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai les cheveux très gras. Là je suis en pyjama, donc vraiment là il faut faire en sorte qu'à la fin il y ait vraiment un changement par ici pour me remonter le moral, parce que moi je ne sais pas vous mais moi souvent quand j'ai les cheveux qui sont au top, je suis maquillée et genre je me sens propre et tout, là je me sens vraiment mieux. Je pense que du coup ça peut jouer sur ma déprime et c'est comme ça que je me suis dit on va faire cette vidéo. Donc c'est parti. Déjà pour commencer un summer reset comme il faut se faire un matcha pour justement avoir l'énergie en fait de continuer ce summer reset. Et rien de mieux qu'un matcha pour se sentir trop bien. Je suis désolée si vous voyez mes poubelles derrière, mais en fait vu qu'on est dans un immeuble, les poubelles se remplissent très très vite. Et donc la plupart du temps on a les poubelles de recyclage qui sont pleines à craquer parce que la poubelle que l'on a en commun avec les autres habitants de l'immeuble est pleine à chaque fois. Désolée pour la vue des poubelles à recycler, mais c'est que du carton, des papiers et tout comme ça, donc c'est pas très sale en vrai de vrai. Elle aussi, elle devrait se faire un summer reset, mais ça c'est leur problème. Nous, on va déjà s'occuper de nous. Là, je vais vous donner la recette pour se faire un matcha parfait, avec les dosages parfaits. Donc j'espère que vous avez de quoi noter. Prenez un carnet, votre téléphone, votre application de notes, faites comme vous voulez, mais si vous voulez un matcha trop bon, prenez note là. Dans un premier temps, il nous faudra déjà un bol avec une balance, parce qu'on va tout peser pour que le matcha soit trop bon. Il nous faut absolument le petit tamis pour éviter que le matcha il ait des grains dans tous les sens. Moi je n'ai pas la cuillère doseuse du matcha, donc je prends une cuillère normale, mais c'est toujours mieux d'avoir la cuillère doseuse du matcha pour pas altérer le goût du matcha. Un matcha excellent, genre le Milia matcha par exemple, incroyable. Et non, en plus c'est celui à la fraise, donc on va vraiment se faire une recette d'été, vous allez voir, c'est trop trop bon. Et bien sûr le petit fouet à matcha. Et là c'est le fouet de chez Noka Matcha parce que j'adore aussi Estelle, j'adore Andy, j'adore Estelle. J'ai pris les deux, j'ai testé les deux matchas, les deux sont hyper bons, les deux sont très différents. Donc après c'est à vous de voir celui que vous préférez, si vous préférez avec un goût, genre fraise, vanille ou autre, ou si vous préférez du matcha nature. Donc dans un premier temps, on vient mettre 3,5 g de matcha. Regardez-moi la couleur de ce matcha, incroyable, il est trop beau. Et ils sont tellement bons, c'est un truc de fou. 3,5 g de matcha, ça c'est fait. Après il faut mettre 15 ml d'eau chaude, donc normalement c'est de l'eau à 70 degrés. Sauf que moi je n'ai pas de truc pour tempérer l'eau. Donc je prends de l'eau chaude, mais je fais en sorte qu'elle soit pas trop chaude pour ne pas altérer le matcha. Et donc là on vient mettre 15 ml d'eau chaude. Une fois que l'eau chaude est mise, on prend le fouet à matcha et là tu viens fouetter ton matcha et ça va créer une petite pâte toute verte, vert foncé, parce que là du coup c'est vraiment hyper concentré, mais c'est le but. Et quand tu fais ton matcha, tu fais bien des W ou des M, ça dépend comment tu regardes le truc, mais tu fais pas du circulaire. C'est vraiment, il faut fouetter pour que le matcha s'imprègne bien avec l'eau. Une fois que tu as un genre de pâte verte, bien verte, c'est que c'est bon. Donc après ça, tu viens mettre de l'eau normale et tu viens en mettre 20 ml. Et une fois que tu as tes 20 ml d'eau, là tu refouettes encore une fois. Et là ça doit faire vraiment une belle mousse sur le dessus. Et c'est comme ça que tu sais si ton matcha il est réussi ou non. Une fois que vous avez de la mousse comme ça, c'est que votre matcha il est réussi. Donc ça, on peut le mettre de côté. On a fini avec le matcha. Il va vous falloir un deuxième bol, du lait de coco, du sirop de fraise. Là, je fais avec du sirop de fraise parce que c'est un matcha fraise. Mais si ça aurait été un matcha cerise, j'aurais fait avec du sirop de cerise. Si ça aurait été un matcha mangue, avec du sirop de mangue. Enfin, vous m'avez compris quoi. Vous prenez le sirop qui va avec votre matcha. Et donc là, on va faire la petite crème sur le dessus. Donc là, vous mettez, je dirais, 35 ml dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Et après, vous mettez votre sirop de fraise à l'intérieur. Et là, c'est là le moment le plus chiant. Il va falloir venir fouetter et ça va en foutre partout. J'en ai vraiment partout là, c'est atroce. Bon, elle ne voulait absolument pas monter ma crème, du coup j'ai rajouté de la crème fraîche et ça ne monte toujours pas.
Donc ce n'est pas grave, hein, on va garder la crème comme ça. Une fois qu'on a préparé tout ça, on prend son verre, le lait. Moi je prends du lait d'avoine sans gluten pour être sûre que je mange pas de gluten vu que je suis intolérante au gluten. Et surtout, là on a besoin de glaçons. Là, il ne faut pas remplir le verre à fond de lait parce que sinon, bah, vous faites du lait en fait. Vous ne vous faites pas un matcha. Donc, moi, j'en mets à peu près là. Et des fois, je redose si jamais il n'y en a pas assez. Mais normalement, ça devrait être bon. Après, on met le matcha. Et après, on met la crème. Et vu qu'elle n'a pas monté, je ne sais pas si ça va bien marcher. Alors ça a à peu près marché, mais du coup, ça dépasse dans tous les sens. Et voilà le matcha. Il est parfait. Bon, moi ça dégouline de partout, mais vous, prenez un plus grand verre. Voilà, c'est plus propre. Ce matcha là pour l'été, je vous jure, c'est incroyable. Parfait. Excellent, je dirais même. Bon, le matcha est fait, donc ça veut dire qu'on peut s'attaquer au vrai Reset Summer, parce que là c'est pas vraiment un Reset Summer, on se fait juste du matcha. Avec le matcha, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin de ta peau, tu prends soin de tes ongles. Donc en vrai, ça fait partie du Reset Summer. La première chose sur ma liste pour mon Reset Summer, c'est de m'épiler les jambes, parce que oui, là je suis un homme de Cro-Magnon. Je vous jure, ça fait longtemps que je ne me suis pas épilée. Donc là, il est temps de s'épiler. Surtout que là, il fait hyper beau. Là, on retourne sur des jours à 30-32 degrés. Donc, on va ressortir les shorts, les jupes, les robes. Donc, on ressort les jambes. Donc, obligation de passer par ce côté-là pour me sentir bien dans ma peau. Allez, venez avec moi. On va s'épiler les jambes. Regardez qui est là. Bonjour Monsieur Flash, comment allez-vous? Ça va bien? Et ça va bien? Ah, bah vous l'avez gêné, voilà, super, il s'en va à cause de vous. La plupart du temps, je m'épile les jambes devant une vidéo YouTube. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour le Reset Summer. On va faire tout pareil que d'habitude, mais juste, on se consacre une journée entière pour ça, pour se sentir bien. Bon, en vrai, je pense que ça va prendre une matinée. Moi, je m'épile les jambes, je me les rase pas parce que déjà, j'ai de la kératose pilaire. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Raser les jambes, c'est horrible quand t'as de la kératose pilaire. S'épiler aussi. Mais du coup, s'épiler, je le fais moins souvent parce que mes poils, ils repoussent plus doucement. Alors que raser, du coup, je suis obligée de me raser plusieurs fois par mois. M'épiler, c'est genre une fois par mois. Donc, j'agresse moins ma peau avec l'épilation qu'avec le rasage. Donc, j'opte plus pour l'épilation avec les bandes de cire froides. Comme ça, je fais ça chez moi quand je veux et je suis pas obligée de prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne pour ça. Surtout que c'est vraiment pas compliqué de se faire les jambes soi-même. Avec ce genre de truc, c'est en 2 secondes, je vous jure, c'est trop bien. Là, j'ai pris la marque Nair. Et j'ai pris celle aux fleurs de cerisier et huile de riz. Et cette marque-là, elle est trop bien. Genre, ça fait pas mal avec cette marque-là. Alors qu'il y a des marques de bandes de cire froide où tu t'épiles, ça arrache. Et pareil pour le maillot, je me fais aussi avec des bandes de cire froide. Et je prends aussi cette marque-là. Bon là, j'ai acheté une autre marque. J'ai acheté la marque Vite. On verra si c'est bien. Mais cette marque-là, la plupart du temps, franchement, ça me fait presque pas de douleur. Et là, ce qui est bien, c'est que vu qu'il fait chaud, les bandes, elles se séparent en 2 secondes. En plus, les bandes, elles sont roses, ma couleur préférée. Donc pour le Summer Reset, il n'y a rien de mieux que de se faire épiler avec la couleur préférée. Ça passe mieux, ça fait moins mal quand c'est joli. Donc si jamais vous vous êtes jamais épilé les jambes avec des bandes de cire froide, vous la mettez dans le sens, vous l'appliquez dans le sens de votre poil. Pour retirer, vous retirez dans le sens inverse du poil. D'un coup sec. Comme ça. Voilà, et vous recommencez l'opération sur toute votre jambe. Voilà. Et dès que vous sentez que la bande ne retire plus de poils et qu'elle ne colle plus, bah c'est qu'il faut changer de bande. C'est aussi simple que ça, et c'est très rapide. C'est pour ça que j'adore faire ça. En 2 secondes, c'est fait. En ce moment, j'ai des bleus qui apparaissent comme ça sur mon corps. Et j'ai vu dans une vidéo que, à ce qui paraît, c'est pas sûr. Hein. C'est pour ça que je préfère vous prévenir. Là, c'est vraiment, j'ai vu ça dans une vidéo, mais ça se peut que ça ne soit pas vrai. Mais à ce qui paraît, genre quand t'as des bleus comme ça qui apparaissent, ça peut être dû à la mauvaise circulation lymphatique. Genre si jamais tu fais de la rétention d'eau et tout, bah ça peut être dû à ça. Et moi, je sais que je fais beaucoup de rétention d'eau. Peut-être que du coup, c'est dû à ça. Que là, je commence à avoir des bleus qui apparaissent
comme ça par magie. Je me cogne pas, enfin j'ai pas le souvenir de me cogner en fait. Ah, vous voyez, j'ai fini une bande, du coup moi je la plie en deux, comme ça je sais pas de côté collant peut toucher quelque chose. Et là j'en reprends une nouvelle pour continuer. La plupart du temps il en faut plusieurs pour une jambe parce que franchement les jambes c'est quand même des parties assez grandes à épiler. Donc une bande c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas pour moi une bande c'est absolument pas suffisant. Et je sais pas vous, mais moi souvent, j'oublie une bande à épiler. Et du coup, je me retrouve avec une bande de poils et le reste de ma jambe n'a rien. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de faire, donc je vais me regarder une vidéo. En ce moment, je me regarde Romy. J'avais commencé une vidéo. C'est la vidéo « Je fais tout ce que je repoussais depuis des mois ». Et du coup, je regarde cette petite vidéo-là. J'adore Romy. Je trouve que c'est une youtubeuse qui, plus à l'avance sur YouTube, plus son contenu, il est trop bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette fille. J'adore sa vibe. Elle est trop chou. Je kiffe trop. C'est une de mes youtubeuses préférées maintenant. Et après, je vais regarder Andy est là. Voilà. Je bois son matcha et je regarde ses vidéos. Il y en avait vraiment partout pour éviter qu'elle continue à... Mes jambes n'ont plus aucun poil, enfin peut-être que si, vu que j'en oublie toujours. Mais du coup là, on va passer à l'étape un peu plus agréable, mettre l'huile sur les jambes. Donc ce qui est bien en fait dans ces petits trucs là, c'est que tu as toujours une petite lingette avec de l'huile dessus pour enlever l'effet collant qu'il y a sur les jambes. Du coup ça se présente comme ça, c'est comme les rince-doigts en fait, sauf que là c'est pour rincer tes jambes tout simplement. Pour éviter l'effet collant de la cire, parce que des fois il y a de la cire qui reste un petit peu sur tes jambes. C'est un peu de travers. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai plein de points rouges là, tellement ma peau elle est sensible et quand je m'épile à chaque fois, j'ai ma peau qui réagit. Et j'ai des points rouges qui sortent de ma peau. On va en profiter d'avoir les jambes hyper huileuses là pour se faire justement un petit drainage lymphatique. Donc, si vous ne connaissez pas le drainage lymphatique c'est pour réactiver un peu la circulation de la lymphe dans votre corps. La lymphe, c'est ce qui gère un peu toutes les toxines de votre corps. Des fois, elle a besoin d'être un peu réactivée parce que sinon, ça accumule toutes les toxines et ça fait aussi de la rétention d'eau, patati patata. Donc, c'est un peu l'effet gonflé qu'on a l'été ou quand on marche beaucoup la journée ou autre. C'est votre lymphe qui fait ça. Donc du coup, pour la stimuler et pour enlever toutes les toxines de votre corps, vous pouvez vous faire vous-même votre drainage lymphatique à la maison. Ça sera moins bien qu'un institut, là ça c'est sûr, parce que les instituts ils vont vraiment faire bien profond avec la bonne pression et tout. Mais c'est toujours bien aussi de se le faire un petit peu chez soi. Donc tu prends tes doigts et tu viens au niveau du creux ici là, de votre cuisse. Tu viens pomper genre 5 fois. Et après, tu prends tes mains comme ça, milieu de cuisse, tu ramènes au niveau de là où tu as pompé. Et là, tu fais ça une 20aine de fois. Il faut quand même mettre une petite pression. Ça, souvent, moi, je le faisais avant d'aller dormir. Quand tu te mets une série, mets dans ton lit tranquille. Et tu te fais ton petit drainage comme ça. Et franchement, ça passe crème. Bon, quand il fait chaud, par contre, qu'est-ce que ça donne chaud. Et après, quand tu as fait 20 fois ici, tu viens prendre toute ta jambe. Et là, tu amènes au niveau de là où tu as pompé au début. En fait, tu ramènes toujours là où tu pompes, parce que c'est là où ta lymphe s'évacue, quoi, en gros. C'est tes petits ganglions, tu ramènes tout au niveau de tes ganglions. Après, vous reprenez vos doigts et vous pompez en dessous de votre genou, pareil, 5 fois à peu près. On prend ses mains au niveau du genou et on vient tout amener en dessous. Si jamais vous faites ça régulièrement, en vrai, si vous faites de la rétention d'eau, vous allez voir une différence. Donc pas une énorme non plus, parce que la rétention d'eau, ça revient. Donc forcément, la rétention d'eau fait qu'il n'y aura pas une très grande différence, mais il y aura quand même une différence sur la qualité de votre rétention d'eau, justement. Genre, elle sera un peu moins abondante par rapport à avant, parce que justement, vous drainez votre jambe, vous drainez toute la lymphe. Là, vous prenez vos mains comme ça, vous entourez votre genou, et pareil, vous amenez derrière. En vrai, c'est des massages qui durent pas longtemps à faire, mais il faut quand même trouver dans la journée le moment de le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, genre dans le lit, c'est vraiment le moment parfait pour le faire, parce que du coup tu vas rien faire à part regarder ta série. Et donc pendant que tu regardes ta série, tu fais ton petit massage pour te sentir mieux après. Et comme ça, ton corps la nuit élimine vraiment toutes les toxines qu'il faut. Donc je trouve que c'est vraiment un moment parfait pour le faire. Après, vous prenez vos pouces et vous tournez comme ça autour de votre genou. Tous les mouvements que l'on fait, c'est une 20aine de fois. Après, si vous avez plus de temps, vous pouvez faire plus. Ça sera toujours plus bénéfique de faire plus de drainage, mais au moins une 20aine de fois, c'est déjà bien. Là, on prend au niveau de la moitié du mollet, et pareil, vous remontez au niveau en dessous le genou.
Et là, vous prenez au niveau de votre cheville et vous remontez tout au genou. Vous faites vraiment tout au niveau du mollet, du tibia. Là, vous remontez tout au niveau du genou. On draine vraiment tout. Une fois qu'on a fait ça, on vient se mettre au niveau des malléoles. Et pareil, on pompe derrière. Et là, on vient tourner autour des malléoles et remonter. Tu tournes, tu remontes. Et là, tu viens, entre chaque orteil, tu viens faire un petit mouvement de... En fait, tu viens faire comme ça, entre chaque orteil. Et genre, tu fais genre 20 fois ici, 20 fois là, 20 fois là. Et moi, je fais genre comme ça. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, tu viens au niveau d'ici et tu remontes comme ça. Tu reviens au niveau de ta cheville et là, tu remontes jusqu'au bout. Et à la fin, tu viens repomper au niveau des ganglions. Et c'est terminé, plus qu'à faire la deuxième jambe. Et là, comme ça, votre drainage est au top. Vous avez les jambes vraiment drainées. Et en plus de drainer, du coup, elle est hydratée. Parce que le drainage lymphatique, vaut mieux faire avec soit de la crème, soit de l'huile, parce que sinon, ça va vous chauffer la peau. Donc vraiment, appliquez quelque chose d'assez gras sur votre peau pour pouvoir faire le drainage. Je viens de terminer mon massage, enfin mon drainage lymphatique de la jambe droite. Je suis en sueur, il fait tellement chaud là, c'est horrible. Enfin bref, là on va du coup aller se doucher parce que il serait peut-être temps d'enlever toute cette crasse sur les cheveux. Donc on va se retrouver dans la douche parce que du coup je vais faire tous mes soins pour les cheveux pour que mes cheveux soient trop beaux. Et pour mon corps, je vais juste me laver parce que là vu que j'ai fait mon épilation, quand tu fais de l'épilation, il ne faut pas après faire de gommage ou autre parce que sinon ça va irriter encore plus ta peau. Ta peau elle est à vif là. Donc là je vais juste prendre soin de mes jambes en les lavant et en mettant juste de la crème en sortant de la douche. Voilà. Et on va peut-être ranger ce bordel aussi là. Parce que du coup j'ai tout laissé. Mais là, il faut tout ranger parce qu'on est dans un reset summer, donc on ne laisse pas son bordel derrière soi. À chaque fois que je prends ma douche et que je dois me laver les cheveux, je me lave les cheveux toujours avant de me doucher parce que j'ai l'impression que sinon, en fait, toute la saleté elle va aller sur mon corps et si je me douche avant, j'ai l'impression d'être sale à nouveau. Donc je me lave les cheveux en premier et du coup pour mon shampoing, j'utilise le Chlorane Hydratation Brillance et franchement, il est trop bien. Donc là, je rince le premier shampoing. Et là, du coup, je m'attaque au deuxième shampoing. Je me munis de cette petite brosse à picot comme ça. Et là, je viens masser. Alors de 1, ça fait extrêmement du bien. Et de 2, ça active toute la circulation sanguine de votre cuir chevelu. Et ça permet à vos cheveux d'activer la pousse. Et franchement, c'est hyper agréable. Voilà, donc là, je me suis fait mon petit massage. Et là, j'en vais tout rincer. Pour le masque, j'utilise celui de Luxéol, c'est le masque Brillance. Et son odeur, elle est incroyable, j'adore l'odeur de ce masque. Je sais pas trop c'est quoi l'odeur, mais ça sent trop bon. Ils disent pas c'est à quoi. J'en prends une bonne quantité comme ça, et là je viens le mettre dans mes mains. Et là je viens mettre vraiment jusqu'aux pointes, que ça nourrisse à fond. Pour éviter d'avoir les pointes dans un état atroce. Et ce masque là, il doit poser environ 4 minutes. Donc je vais laisser poser et en attendant on va se doucher. En mousse de douche, j'utilise la mousse de chez Ritual. Elle est incroyable cette mousse. Elle sent trop bon. J'aime trop cette gamme. C'est la gamme Ritual of Jing. Elle sent méga bon. C'est le genre de texture que j'adore parce qu'en fait, regardez. Et là, ça devient la mousse petit à petit. Ça gonfle comme ça là. J'adore. Je trouve ça trop bien. Voilà, regardez, ça commence à être de la mousse. Là je me douche le temps que ça pose. Et là je vais en profiter d'être toute mousseuse pour faire un truc pas très glamour, mais on passe tous par là, hommes et femmes, au moins une fois dans sa vie, on a pris le rasoir pour s'épiler. Donc là je vais faire ça en dessous mes bras parce que ça commence à pousser. Moi dès que je vois un millimètre de poil, je rase comme ça. J'ai jamais de poil sous les bras et je suis tranquille. Maintenant que je me suis lavée, là le masque a posé assez longtemps. Donc je vais pouvoir me le rincer et ce masque là par contre c'est à rincer à l'eau froide. Donc je vais devoir me prendre une petite douche froide le temps de rincer ça. Ça va être le moment un peu horrible de la douche, mais le résultat avec les cheveux brillants est là, donc ça me va. Tant qu'on a un résultat, ça me va. Donc là, c'est parti pour le rinçage à l'eau froide. Ok, maintenant que j'ai bien froid, on peut passer à l'après-shampoing. Toujours bien s'essorer les cheveux. C'est l'après-shampoing de la marque Phyto Paris. C'est l'après-shampoing douceur.
il fait son job, franchement, rien à dire. La marque Phyto Paris, j'aime trop. Genre pendant un moment, je faisais tout avec cette marque-là. Et j'ai eu envie de tester d'autres marques. Donc là, c'est pour ça que j'ai un peu toutes les marques pour ma petite routine. Mais en vrai, je trouve que ça marche bien ensemble. Là. Luxéol, Phyto et Chlorène, franchement. Eh ben, ça marche plutôt pas mal. J'aime beaucoup. L'après-shampoing, faut que tu le laisses poser genre 1 à 2 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. On se retrouve au rinçage. Je me suis séchée, là je suis toute propre. J'ai oublié de prendre ma crème qui est dans la chambre. Du coup, d'habitude je me mets de la crème sur tout le corps quand je sors de la douche. Sauf que là, du coup, vu que j'avais pas la crème, on la mettra après. Voilà, ensemble. Mais pas sur tout le corps. Vous comprendrez bien que je vais pas me mettre toute nue non plus. Donc que sur les zones où vous pouvez voir. Et voilà quoi. Donc là, on va d'abord s'attaquer aux cheveux. Il fait hyper chaud. On va ouvrir un petit peu parce que là, on peut déjà plus. Je me suis enroulé les cheveux dans la serviette. C'est une serviette exprès pour les cheveux de la marque Pomelo. Je l'ai eu gratuitement quand j'avais acheté des produits sur leur site. Trop bien la serviette. Parce qu'en plus, vous avez un petit élastique là et un bouton. Un bouton ici là. Comme ça s'attache et vous êtes tranquille, genre vous pouvez bouger dans tous les sens, elle ne s'en va pas. Et ça c'est trop bien parce que moi avec les serviettes normales, ça ne tient jamais, la serviette part au bout d'un moment. Donc trop chiant. Il y a Flash ici, il adore cette fenêtre là, je ne sais pas pourquoi. Tu n'y vas pas, hein, tu restes juste ici. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Pour s'essorer les cheveux, il ne faut jamais frotter vos cheveux parce que ça abîme, c'est ça qui crée aussi des fourches et tout. Vous venez juste comme ça, genre éponger. Et franchement, ça marche très très bien. Je viens mettre du démêlant sur mes cheveux. Là, c'est le démêlant Schwarzkopf Gliss Air Repair. Il protège jusqu'à 230 degrés en plus, donc c'est trop trop bien. Il démêle hyper bien et en plus il fait les cheveux hyper brillants. Donc si jamais vous cherchez un démêlant qui marche très très bien, celui-là. Donc là, je viens en mettre un peu partout sur mes cheveux. J'essaye de vraiment faire en sorte de ne pas oublier des recoins, que tous mes cheveux soient protégés, vu que après je vais me les sécher au sèche-cheveux. Il faut que du coup tous mes cheveux soient protégés de la chaleur. Je viens prendre ma brosse Tangle Teaser, elle est trop bien cette brosse. Il y en a chez Sephora si vous voulez, et en plus, comme vous pouvez voir, elle est rose. Rien de mieux que le rose dans la vie pour être de bonne humeur. Et donc là, comme vous voyez, genre ça se démêle mais tellement bien. Bon, après c'est parce que aussi j'ai fait mon masque et j'ai fait mon après-shampoing qui démêle déjà bien les cheveux. Et surtout quand vous démêlez, ne démêlez pas de là à là parce que sinon vous allez amener tous vos nœuds jusqu'en bas et en bas vous aurez juste un gros nœud, ce qui abîme mes cheveux. Faut partir du bas et genre remonter petit à petit comme ça. Et comme vous pouvez voir, ça se fait tout seul, même pas besoin de forcer. Là, je viens de prendre mon petit peigne avec cette petite pointe pour essayer, je dis bien essayer parce que mes cheveux n'en font qu'à leur tête, mais essayer de me faire une raie à peu près au milieu. Ma raie, je la fais pas jusqu'au bout, je fais juste vraiment devant, comme ça. Hop. Et là, en fait, à partir de là où j'ai arrêté de faire ma raie, je mets tous mes cheveux vers l'arrière. Vu qu'on est sur un summer reset, je vais me mettre un petit spray de romarin sur mes racines pour encore plus stimuler la pousse. Une fois que j'en ai mis partout, là je viens faire des petits massages comme ça. Ce spray là, je l'ai eu sur YesStyle, vraiment pas cher en plus. Et il me dure hyper longtemps. Et en plus de ça, il fait un effet frais sur la tête. Par ces chaleurs là, je vous jure, ça fait trop du bien. Si en plus, ça peut m'aider à avoir les cheveux un peu plus longs. Moi je dis pas non. J'aimerais trop avoir les cheveux jusqu'en bas de mon dos, c'est mon rêve depuis toujours. Quand j'étais petite, mes cheveux, ils m'arrivaient genre... ouais, ils m'arrivaient bien là, hein. Mais à un moment j'ai coupé et plus jamais dans ma vie j'ai eu les cheveux longs. Ils ont arrêté de pousser à chaque fois. Avant je m'en occupais tellement pas. C'était de la paille. Mais quand je vous dis de la paille, c'était de la paille. Ils étaient cramés mes cheveux. Au collège c'est le pire. Ma tête au collège, vaut mieux pas l'avoir. Je faisais trop peur entre mon appareil dentaire, les cheveux cramés entre mi-frisés, mi-lisses. Franchement mes lunettes qui n'allaient pas du tout. Genre j'avais des lunettes de vue mais elles étaient moches. Moches. Franchement, j'étais vraiment pas à mon prime au collège. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde à leur prime au collège. Souvent, au collège, c'est là où on se trouve le plus moche. Et là, on passe au moment atroce quand il fait 30 degrés dehors, le séchage de cheveux. Mais il ne faut pas le zapper si vous voulez avoir des bons cheveux. Parce qu'en fait, si vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre, la fibre capillaire ne se referme pas comme il faut. Et du coup, ça peut faire des dommages en fait sur vos cheveux, tout simplement. Donc, se sécher les cheveux, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour me sécher les cheveux, moi je sépare mes cheveux à chaque fois, sinon c'est hyper long. Des fois je le fais pas, mais en vrai quand je le fais, à chaque fois je me dis il faudrait que je le fasse à chaque fois parce que c'est plus rapide et plus pratique. Et pour me sécher les cheveux, je prends une brosse ronde, je trouve que ça marche mieux. Et en plus ça fait un effet brushing, même si moi mes cheveux font pas trop l'effet brushing vu qu'ils sont
hyper fin. Il n'y a rien qui marche sur mes cheveux pour un brushing ou même si je me fais des boucles ou autre. Ça ne marche pas, ça ne tient pas, ça n'a jamais tenu. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour cheveux fins qui ne veulent pas de brushing ou de boucles ou autre, dites-moi en commentaire parce que franchement j'en ai marre, ça marche jamais sur moi. Ça marche le temps de le faire. Dès que mes cheveux ils sont plus chauds avec l'appareil, ils retombent et ça s'enlève. Voilà. Regardez-moi cette différence de couleur de cheveux. Le coiffeur m'avait dit, parce que en fait je voulais avoir... J'avais les cheveux blonds à un moment. J'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. J'ai fait des couleurs sur mes cheveux. Ça a fait des couleurs genre dégueulasses. J'avais plusieurs couleurs dans les cheveux pendant un moment. C'était atroce. Et du coup, j'ai été chez un coiffeur et je lui ai demandé de faire en sorte que ma couleur de cheveux soit la même quand j'ai ma repousse en fait. Je voulais des cheveux unis. Et du coup, il m'avait dit ok. Pas de soucis, je te fais un ton au-dessus parce que du coup quand ça va dégorger, ça fera la couleur de tes cheveux. Comment vous dire qu'on n'est pas trop sur la même couleur de cheveux? J'en ai marre de cette couleur de cheveux là, de ce orange châtain, enfin je sais même pas c'est quoi cette couleur. Atroce. Je suis dépitée, mais du coup je me dis tant pis, j'attends que mes cheveux poussent et je referai une couleur quand mes cheveux seront bien poussés, comme ça là je ne les abîme plus avec des couleurs dans tous les sens. Je vais arrêter de retarder le moment fatidique et on va se sécher les cheveux. Première partie de sécher. Vous voyez la repousse en vrai, là mes cheveux ils ont tellement bien repoussé que la couleur elle est vraiment genre sur la fin, enfin en tout cas sur mes cheveux du dessous. Donc c'est pour ça que je me dis on va laisser pousser, c'est pas grave, c'est à partir de là que c'est plus du tout la couleur de mes cheveux. Mais tant pis, au moins j'ai des cheveux en bonne santé. Je commence déjà à transpirer. C'est reparti. Il ne reste plus qu'une partie. J'en peux plus. J'ai trop chaud. Heureusement que des fois il y a de l'air qui vient de là parce que là j'ai pris ma douche pour rien presque. On repart au combat. Je sue de la moustache. C'est atroce. Voilà mes cheveux quand ils sortent de la douche et qu'ils sont tout propres. Je vous jure, je suis tellement du visage là, j'en peux plus. Avant de trop suer, on va se mettre du déodorant au monoeil pour sentir extrêmement bon. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué quand même que j'ai changé de lunettes parce que mes lunettes étaient cassées, donc j'ai dû prendre des nouvelles lunettes et je trouve qu'elles me vont particulièrement bien en fait. Non, en vrai, je trouve que ça change tellement de celles d'avant que genre j'aime trop. J'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle moi. Je trouve que ça va trop dans ma DA de maintenant. Genre les lunettes d'avant, les grandes comme ça là. Ça n'allait plus dans ma DA, surtout qu'en fait, les lunettes d'avant, celles qui étaient un petit peu roses là, je les avais prises quand j'étais blonde. Parce que oui, à un moment j'ai été blonde, meilleure période de ma vie. Et du coup quand j'étais blonde, le rose pâle allait trop bien. Sauf que quand je suis redevenue blond foncé, parce que à ce qui paraît d'après les coiffeurs, ma couleur naturelle c'est du blond foncé. Donc je suis blonde naturellement. Je suis trop contente d'apprendre ça. Depuis que j'ai ma couleur naturelle, je trouvais que ça n'allait plus du tout, que ça faisait un peu terne sur mon visage et tout. Alors que là, le contraste des lunettes avec mes cheveux et tout, parfait, je trouve que c'est parfait. Bon, on va sortir de cette salle de bain pour prendre soin de sa peau maintenant. On va fermer ici pour éviter que Flash ne fugue. Parce que c'est un petit fugueur. J'ai chaud. Vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, désolée pour le fond derrière moi. Vous verrez nos chaussettes et nos culottes séchées. J'ai une dernière chose à mettre sur mes cheveux pour que mes cheveux soient vraiment en hyper bonne santé et qu'ils soient tout beaux. C'est mettre de l'huile sur mes cheveux. Cette huile là, elle est trop bien. J'adore. Elle sent trop bon. Oh là là. C'est la Moroccan, je crois que ça s'appelle comme ça. Moroccan, c'est ça. J'en mets un peu dans ma main. Alors je mets ça dans ma main. Je frotte mes deux mains. Et là, je viens appliquer sur mes pointes. Ça enlève les frisottis, ça permet aux cheveux de ne pas se déshydrater. Parce que là, cette huile-là, elle a du silicone dedans. Et du coup, le silicone fait en sorte d'emprisonner un peu l'hydratation des cheveux. Et moi, en plus, j'ai les cheveux assez secs. Donc voilà, là au moins, mes cheveux vont être tout beaux. Et voilà. C'est surtout qu'ils sont tellement bons après ça. Je vous jure, l'odeur elle est incroyable. Après avoir mis de l'huile sur les cheveux, il faut aller se laver les mains. Parce que si après vous touchez vos cheveux dans la journée, vous allez les graisser. Donc, go, se laver les mains. Maintenant que j'ai les mains
toute propre, on va pouvoir passer au visage. Je vais enlever mes lunettes et je vais mettre un petit bigoudi pour la frange, pour pas qu'elle me gêne. Quand je fais ma skincare, j'ai beau la mettre sur un côté, elle revient au milieu. Donc maintenant, je mets ça, comme ça, elle est tenue avec le bigoudi et elle ne me gêne pas. Si je regarde sur un côté, c'est parce que le miroir est sur le côté. Mon téléphone s'est coupé parce qu'il a besoin de refroidir. J'espère que ça va pas se couper à nouveau. Même lui, il est en chaleur, il n'en peut plus. Je vais commencer par nettoyer ma peau avec les pads. Ils sont trop bien ces pads là si vous voulez vraiment nettoyer votre peau, mais genre hyper facilement sans vous agresser la peau avec un gommage à grains. Le gommage à grains, je trouve c'est vraiment la pire chose au monde pour la peau du visage. La peau du visage elle est tellement fine que pour moi il faut juste la préserver. Donc, ce genre de petits pads là, genre ça a des petites bosses et ça c'est parfait pour gommer justement la peau, mais en douceur et j'aime trop. Plus c'est frais, ça fait trop du bien. Et ça c'est pareil, je les ai achetés sur... Enfin, je les ai pas achetés, c'est ma mère qui les a achetés pour Noël. Sur YesStyle. Le site YesStyle il est trop bien de toute façon pour trouver tout ce qui est beauty. Incroyable. Ne surtout pas oublier le cou, parce que le cou aussi, on en prend soin pour éviter d'avoir une trop belle peau au visage, mais une peau toute fripée au niveau du cou. Sur cette zone là, quand vous massez, il faut toujours remonter vers le haut. Et après on fait la skincare d'habitude. Donc je commence par l'ampoule à la Centella Asiatica pour juste apaiser ma peau parce que j'ai une peau ultra sensible, que ce soit au niveau du corps, au niveau du visage, partout. Partout ma peau est hyper sensible. C'est tellement chiant des fois. Donc ça je viens juste l'imprégner comme ça sur mon visage en étant tout doux. Et vu que c'est une ampoule, c'est hyper concentré. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en premier. Comme ça votre peau elle l'absorbe direct. Il n'y a pas de barrière. Vu que c'est de l'eau, il faut pas mettre en fait un produit gras avant. Sinon votre peau n'absorbera rien du tout. Comme vous pouvez le voir, on est le lendemain. J'ai mon téléphone qui, dans un premier temps, a arrêté de filmer parce qu'il avait beaucoup trop chaud. Dans un deuxième temps, parce qu'il n'avait plus de place sur le téléphone pour pouvoir filmer. Du coup j'ai dû tout transférer sur l'ordinateur et tout. J'ai arrêté de filmer hier. Ça m'a saoulée. Très honnêtement avec vous, voilà, ça m'a saoulée. Et je me suis dit que du coup, j'allais reprendre aujourd'hui. En plus aujourd'hui, je dois sortir. J'ai un rendez-vous à 14h. Donc il faut que je me prépare et que je me maquille dans tous les cas. Donc c'est parti. On reprend la vidéo là où on s'était arrêté. Je crois que vous avez vu hier mes petits pads. Je refais exactement la même chose en espérant que aujourd'hui mon téléphone n'est pas trop chaud. Parce que c'est pareil, aujourd'hui il fait encore plus de 30 degrés. Donc c'est possible que mon téléphone lâche. Mais dans l'appartement là, j'ai réussi à maintenir une bonne température, je trouve. Ça devrait aller normalement. Et j'ai supprimé les vidéos. Donc normalement mon téléphone a de la place. Je croise les doigts parce que vraiment j'ai la flemme de tout recommencer encore une quatrième fois. Donc ça c'est pareil, vous l'avez vu hier. Je vais pas me réattarder dessus. Est-ce qu'il y a des ARMY sur cette vidéo qui vont voir le concert des BTS à Paris? J'aurais trop aimé aller les voir mais bah il n'y a plus de place et de toute façon je n'ai plus d'argent. Donc plus possible d'y aller, mais franchement si je pouvais y retourner là, je retournerais direct en fait. Donc là j'ai appliqué l'essence Mixun, ça je sais pas si hier vous l'aviez. C'est une petite essence pour resserrer les pores, aussi pour les peaux sensibles. De toute façon je vise les produits pour peau sensible vu que j'ai la peau sensible. Elle est déshydratée aussi, donc voilà. Voilà le genre de produit que je cible pour ma peau si jamais vous avez à peu près la même peau que moi. Peut-être que les produits que j'utilise pourront vous convenir du coup. J'ai hyper mal à la gorge aujourd'hui. Je pense que c'est à cause du ventilateur. Vu qu'il fait chaud, on dort avec le ventilateur, on est dans des combles. Donc je peux vous dire que la chaleur elle reste même si on dort les fenêtres ouvertes ou autre, c'est atroce. Obligé d'être avec un ventilateur et franchement je pense que le ventilateur a eu raison de ma gorge. D'ailleurs je vous ai pas montré, c'est celle-là que j'utilise, la petite essence Mixun. Trop bien cette essence, je suis à la fin, je l'ai séchée. Et là je viens mettre le Vegan Collagen Eye Serum. C'est un sérum pour les yeux et j'adore, c'est l'applicateur. C'est un petit embout tout rond, une petite boule en fait. Comme ça. Et en fait c'est hyper frais, t'as même pas besoin de le mettre au frigo, il est frais tout seul le truc. Et du coup tu viens te masser et en même temps ça draine en dessous. Donc si t'as des poches sous tes yeux, et ben ça c'est l'idéal pour réduire les poches. Hier j'ai eu mes règles, aujourd'hui je suis en PLS. J'ai mal au ventre, je n'en peux plus. Surtout que d'habitude en fait quand je vais avoir mes règles j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Là ils m'ont pas prévenu. Je savais que j'allais avoir mes règles parce que je sais quand est-ce que je dois avoir mes règles. Mais du coup je me suis dit ça se trouve du coup ça va passer, mais non pas du tout. C'est comme d'habitude, j'ai mal au ventre. Là je viens mettre une essence au ginseng. Ginseng c'est pour apaiser la peau toujours. Par contre mettre la musique à fond comme ça dans la rue là, on se croit où? Merci. Il m'a entendu je crois. Ah bah non, non il recommence. C'est une musique vraiment
Et il la coupe toutes les 2 secondes sa musique, c'est trop bizarre. Il est indécis le monsieur. Vous entendez ou pas? Je viens me faire un petit massage avec un gua sha. Le gua sha, c'est trop bien pour, pareil, drainer la lymphe, sculpter ton visage si jamais t'as le visage qui se gonfle assez facilement, que tu veux le sculpter un petit peu plus et tout. Il faut en fait masser ton visage et le drainer. Et le gua sha, ça aide vraiment à ça. Moi, si je deviens rouge, c'est normal. Hein. Je rougis hyper facilement vu que ma peau est ultra sensible. C'est un gua sha pour le corps normalement. C'est pour ça qu'il est aussi grand. Toute ma tête le truc. Mais il existe des gua sha spécial visage. Je vous recommande de prendre le spécial visage parce que franchement celui du corps pas adapté. Moi c'est ma mère qui m'a acheté celui-là. À mon avis elle s'est trompée parce que j'avais demandé un gua sha visage et elle m'a pris ça. J'essaye de m'en sortir avec quand même si c'est pas très adapté comme vous pouvez le voir. Après ça je mets ma petite crème Filorga, toujours cette petite crème là. Elle est hyper riche pour l'été par contre, c'est pas la meilleure des crèmes. Je pense que le deuxième tube que j'ai de cette crème là, je vais le garder pour cet hiver. Pour l'hiver elle est incroyable, elle est épaisse, elle est hyper nourrissante. Tu sens que sur ta peau ça met un petit film en fait pour la protéger. Donc pour l'hiver incroyable. Mais pour l'été pas trop quoi. C'est pas la mieux adaptée pour l'été. Je pense d'ailleurs qu'avec ces chaleurs je vais mettre plutôt ma crème Medicube la prochaine fois plutôt que celle-là parce que là vraiment c'est hyper gras sur la peau. J'aime pas trop ça. On finit la skincare avec l'indispensable, la crème solaire. Là je suis à la fin de cette crème là. Je suis obligée de faire ça sinon j'ai pas la fin de la crème et il en reste quand même dedans donc on va faire jusqu'au bout quoi. Et la crème solaire vraiment c'est indispensable pour avoir une belle peau et éviter le cancer de la peau aussi. Je suis trop matrixée par ça, genre par tout ce qui est cancer et tout, j'essaye de minimiser le plus possible des risques qu'on peut engendrer avec les produits qu'on utilise et tout. Et voilà du coup le résultat de ma skincare sur ma peau. Normalement ça me fait une peau hyper glowy, j'aime trop. Même si l'été, en vrai, t'as pas besoin d'une peau hyper glowy, c'est plutôt... les gens, ils préfèrent plutôt l'inverse, parce que du coup, t'as l'impression que juste, tu transpires. Mais j'aime bien, moi, quand même, la peau glowy. Donc, je continue à faire cette petite routine-là. J'aime trop. Et hier, je vais oublier de mettre ma crème pour le corps avec vous. Donc, du coup, on va la mettre ensemble. Et c'est la crème de chez Ritual. J'adore. C'est la crème Ritual of Jing. Ou Jing, je ne sais pas comment ça se dit. Et elles sont trop bonnes, cette crème-là, c'est... En plus, avec l'été, je trouve que c'est une odeur qui va trop bien ensemble. C'est une odeur hyper fraîche, j'aime trop. Et c'est une crème qui est nourrissante, mais qui va pas te laisser un film hyper gras sur la peau. Je déteste ça. Quand j'étais petite, je détestais mettre de la crème sur le corps, alors que j'avais vraiment le corps hyper sec. J'avais des peaux mortes qui tombaient quand j'enlevais mon pantalon tellement ma peau était sèche. Mais je voulais quand même pas mettre de la crème parce qu'en fait, les crèmes, je trouvais ça trop désagréable. Le côté collant et tout après la crème, c'était pas pour moi. Et celle-là, elle a pas ce côté-là. Et j'adore, franchement. Si toutes les crèmes pouvaient être comme ça serait plus facile en fait. Parce que rien que pour s'habiller après, ou même tu t'assois quelque part, tu colles à cause de la crème, bah tu as toutes les peluches ou autres sur ton corps, c'est pas très agréable. C'est avec cette crème-là aussi que je fais mon drainage lymphatique des jambes le soir. Mais en vrai, c'est pas la plus adaptée. Parce que à force de... Vous savez, on passe plusieurs fois et tout. Bah ça fait des petites gommes, donc c'est pas la meilleure des crèmes pour faire ça par contre, parce qu'une fois qu'elle est sur ta peau, elle est sur ta peau quoi, faut que ça bouge. Bon, et bien mon téléphone s'est encore coupé. J'avais oublié en fait d'enlever toutes les vidéos que j'avais supprimées de mon téléphone, elles étaient dans la corbeille, du coup il y avait plus de place dans mon téléphone pour filmer. Je ne sais plus où ça a coupé. Donc désolée, mais là, du coup, on va passer au maquillage. Cette vidéo est vraiment décousue. Je pense qu'elle représente bien la déprime dans laquelle je suis avec le concert des BTS. Elle a voulu être dans le thème à 100% et faire en sorte que la vidéo n'ait aucun sens. Je vais pas me faire un maquillage de fou parce que bah il fait chaud. Donc je vais me mettre de l'anti-cerne, du blush, du mascara et je pense qu'on sera bien. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Maybelline Instant Anti-Âge. C'est celui-là avec la petite mousse. Il est bien mais il est pas trop à ma couleur. Il est un petit peu trop foncé. En fait, à chaque fois que j'achète des anti-cernes, ça ne va pas. Je n'arrive pas à trouver un anti-cerne à ma teinte. C'est trop chiant. Du coup, j'utilise quand même l'anti-cerne parce que je l'ai acheté, donc j'ai pas envie de gâcher. Mais c'est jamais bien à ma teinte. Du coup, ça me fait jamais un teint vraiment parfait. Le jour où j'arrive à trouver toutes les teintes de toute façon pour ma peau, ça sera vraiment un jour incroyable parce que je suis assez blanche et j'ai du mal à trouver vraiment un fond de teint ou un truc du genre de ma couleur de peau. J'ai regardé ma peau de près et au final, je vais me mettre un fond de teint qui est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez dans l'état qu'il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma peau elle est pas très belle, elle a des rougeurs dans tous les sens et tout, donc je préfère quand même mettre un tout petit peu du reste de ma bébé crème Herborian en clair. Cette teinte là par contre de fond de teint,
Normalement, elle m'allait parfaitement. C'est vraiment le seul pour l'instant de fond de teint bébé crème comme ça qui est vraiment à ma teinte. Sinon, tout le reste, à chaque fois, c'était beaucoup trop foncé pour ma peau. Du coup, ouais, j'avais une démarcation atroce. Une fois que j'ai étalé vite fait avec le pinceau, je viens prendre mon beauty blender pour tout blender. Mais là, il faut que je l'hydrate un peu parce qu'il est tout petit et tout compact. Donc ça va pas le faire. Et voilà, maintenant, elle est immense. Là, je viens tout blender pour qu'il n'y ait plus de traces de pinceau ou de démarcation. Ou... Toutes les traces, je n'en veux pas sur ma tête. Là, je veux tout estomper pour que tout soit nickel. Je viens juste remettre un petit peu d'anti-cerne, mais là je prends le Super Stay de chez Maybelline, toujours en teinte beaucoup plus claire, pour amener justement de la lumière au niveau de mon cerne, parce que là c'est tout terne, c'est tout moche. Après je me mets mon petit blush, donc c'est de la marque, je ne sais pas comment on prononce ça, FWEE, je ne sais pas, en teinte Cherry, c'est comme ça en fait, c'est tout mousseux. J'adore trop cette texture. Je viens placer au niveau de ma pommette. Ça, c'est une marque coréenne. Comme vous pouvez le voir, j'adore tout ce qui est marque coréenne. Que ça soit dans la skincare ou dans le make-up. Je trouve que les Coréens, ils sont au-dessus de nous, à part dans les teintes. Par contre, dans les teintes de fond de teint, comme ça, ils sont pas du tout au-dessus de nous. Eux, ils font genre 3 teintes et puis c'est tout, quoi. Et pour ceux qui ont la peau plus foncée, c'est pas possible. En Corée, c'est pas possible de trouver son fond de teint. Ils sont encore un peu à l'ancienne là-dessus. Ils ont leurs critères de beauté et du coup, ils restent sur ça. Donc, tu peux pas, si jamais t'as la peau... beaucoup plus foncé que moi, même pas beaucoup plus foncé en vrai. Alors si t'es pas blanche de peau, mais genre blanche, tu trouves pas ta teinte. Je sais pas si aujourd'hui je me mets de l'highlighter parce que vu qu'il fait chaud, je vais transpirer, je vais déjà être hyper glowy. Je pense que je vais pas me mettre de l'highlighter parce que j'ai beau vouloir briller de 1000 feux, faut pas non plus abuser. Je vais me mettre juste un tout petit peu de poudre au niveau de en dessous de mon œil. Voilà, pour l'instant, c'est ce que ça donne. Pour le blush, je vais me rajouter un peu de blush en poudre par-dessus. Je prends cette petite palette-là de chez Too Faced. Je vais me prendre une couleur assez rose pour essayer de suivre la couleur de mon blush actuel. Je m'en mets toujours un petit peu ici. Je trouve que ça fait mignon. Et là, je viens prendre ce qui reste sur le pinceau et je m'en mets au niveau des yeux. Et voilà ce que ça donne. Je viens faire mes sourcils. Là, je prends une poudre en fait pour les sourcils pour me les dessiner. J'essaie de me rapprocher de vous, comme ça vous allez voir. Je viens faire des petits mouvements comme ça. Les sourcils ne sont pas très existants si jamais je ne les dessine pas, je trouve. Enfin, ils ont une couleur qui vont pas avec ma couleur de cheveux, je trouve. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je passe un petit goupillon et mon doigt pour atténuer quand même, pour pas que ça soit trop marqué non plus. Maintenant le mascara, je me recourbe les cils pour essayer d'avoir un semblant de cils. Dans 2 minutes, c'est retombé. C'est comme mes cheveux, ça ne tient pas. Le pire, c'est qu'ils sont pas hyper courts mes cils, mais ils veulent pas tenir recourbés, ils restent droits. Là, ça se voit, ils sont déjà droits. Je les ai recourbés il y a 2 secondes, mais ils veulent pas tenir. On va essayer de les recourber encore. Oh, là ils sont hyper bien recourbés, mais ça va pas tenir. Vous voyez, ils sont déjà en train de retomber. C'est fou quand même de pas vouloir tenir comme ça. Je pense que je peux pas faire mieux de toute façon avec ces cils-là. Ils me remettent en déprime carrément. Il ne reste plus qu'à mettre le fixateur de chez Fenty Beauty pour que tout reste en place, surtout par ces chaleurs-là. Si tu veux pas que ton maquillage il s'enlève en 2 secondes, vaut mieux mettre du fixateur. Par contre, Fenty Beauty, votre fixateur pue la mort. C'est atroce. On enlève ça. Alors là, c'est hyper bombé. Ça ressemble à rien. Mais quand ça redescend après, c'est beaucoup plus beau. De toute façon, un coup de vent et ma frange n'est plus là. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas rester en place. Je cherche mes lunettes. Le problème de quand t'es myope et que tu cherches tes lunettes, c'est que du coup, bah tu vois rien. C'est très compliqué. C'est bon, je les ai retrouvées. Le dernier truc pour que j'arrête d'être en déprime, c'est de me mettre quelque chose pour sentir bon. Et pour ça, j'ai la petite brume de chez Ritual, toujours à la même senteur. Et ça, je m'en mets mais partout, partout, partout. Je veux sentir trop bon, donc je m'en mets partout. Même sur les cheveux, de toute façon, ils disent que c'est bon aussi pour les cheveux. Et là, je sens trop bon. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis avec un moral un peu plus remonter. C'est toujours pas ça. De toute façon, je pense que ça ira mieux d'ici 1 mois ou 2. On reste dans la déprime, mais on prend soin de soi quand même pour aller un tout petit peu mieux. Mais sinon, au niveau summerisette, là, je trouve qu'on est au top. Au moins, on a des cheveux propres, on a une peau hyper propre, hyper hydratée. Que ce soit au niveau du corps et du visage, les deux, c'est la même chose. Il faut être hydraté à fond. Et oh, mais j'ai oublié de mettre un truc important.
sur les cheveux. C'est cette petite huile. Ah mais non, mais je crois que je vous en ai parlé. Mais du coup j'en remets aujourd'hui parce que je me suis relavé les cheveux aujourd'hui. Et oui, je suis de la team qui se lave les cheveux tous les jours. J'ai les cheveux hyper fins, qui restent hyper vite. Et je ne veux pas avoir les cheveux gras une journée. Donc je me lave tous les jours. Et pour ceux et celles qui disent que se laver les cheveux tous les jours ça les abîme, je n'ai jamais eu des aussi beaux cheveux depuis que je me les lave tous les jours. Justement. Regardez les cheveux des coréennes et dites-moi si elles ont des cheveux abîmés ou pas. Parce que les coréennes se lavent les cheveux tous les jours, elles trouvent ça sale justement de ne pas se laver les cheveux tous les jours parce que ça obstrue mon cuir chevelu. Donc moi je pense que les coréennes avec leurs cheveux brillants, magnifiques et tout ont plutôt raison de se laver les cheveux tous les jours que plutôt ne pas se les laver pendant une semaine et avoir les cheveux hyper gras. Et voilà, mes cheveux sont tout beaux. Bon, et bien j'espère que ce Summer Reset passé avec moi dans la déprime vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites une petite Summer Reset, si vous avez vos habitudes et tout, qu'on se partage ensemble nos habitudes et peut-être que je piocherai chez vous quelques petites habitudes. J'adore faire ça. Genre je pioche à droite, à gauche et je regarde si sur moi vos habitudes marchent ou marchent pas. J'adore faire ça. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à me faire ma skincare, comme ça que j'ai réussi à me faire ma haircare. Je pioche chez tout le monde, je copie tout le monde et après je le mets à ma sauce. N'oubliez pas de vous protéger la peau par contre avec ce soleil intense que l'on a en ce moment. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous. Je vous fais à tous de gros bisous.